Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour l'édition du 20h. Le sommaire, plus de 200 familles menacées de déguerpissement à la SICAP Baobab. Les habitants de cette cité désemparée sollicitent le soutien du chef de l'État. À Thiès, c'est la paternité d'une école privée entre enseignants, parents d'élèves et promoteurs qui fait désordre. La police a procédé à la fermeture de l'établissement. Conséquence, 500 élèves sont à la maison depuis le début de l'année scolaire. Des acteurs de défense des droits de l'homme en croisade contre l'immigration clandestine à Kolda, l'une des régions les plus touchées avec Tambacounda. Ils ont tenu des campagnes de sensibilisation pour dissuader de potentiels candidats à l'aventure. Le dossier sport de ce dimanche, c'est à suivre dans ce journal. Il sera question des nouvelles règles instaurées par le CNG de lutte pour la prochaine saison. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. SICAP Baobab, près de 200 familles sous la menace d'un déguerpissement. Aucune date n'a été avancée pour l'heure. Les habitants de cette cité dénommée cité célibataire désemparée sollicitent le soutien du chef de l'État. Les détails dans ce reportage signé Chertidiane John et Diafaraba. Ils ne donnent pas de date précise. En fait, ça y va de leur pratique. Et c'est comme ça qu'ils ont fait dans les deux cités célibataires. Raison pour laquelle nous prenons nos devants à parler devant les médias pour que les autorités soient au courant de la situation. Il y a de quoi s'inquiéter pour les locataires de la cité célibataire de la SICAP Baobab. 202 studios seront rayés de la cartographie de la société immobilière du Cap-Vert. Ces familles seront recasées à Yahaï dans la banlieue dakaroise. Seul bémol, la proposition qui est faite aux locataires ne les séduit pas. Les terrains qu'ils nous ont donnés à Djahaï, qu'ils nous construisent clé à main, c'est 331 familles, 122 familles à Rudis et 202 familles à Baobab, qui fait un total de 331 familles. Ils ont une expertise dans le domaine de la construction, ils n'ont qu'à nous construire. Et pourquoi donner à chaque famille le montant de 2 millions? Avec 2 millions, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 millions? Et je lui pose la question, lui. S'il était dans la même situation que les cités célibataires, le terrain est déjà acquis depuis 2006. En fait, le président Abdoulaye Wade, quand il faisait des tournées, il a dit « Ok, je vais vous donner des terrains, mais je vais demander qu'on vous les construise. » 150 mètres carrés. Autre chose que le collectif refuse, c'est la démarche entreprise par la SICAP qui compte déloger les anciennes familles. Par exemple, le site là, nous allons sortir. Karak ont été déjà déguerpis. Rudis ont été déjà déguerpis. Mais sur le site de Karak, ils vendent les terrains 150 mètres carrés, 200 mètres carrés à 65 millions. Vous pensez que c'est normal? Et puis, vous vendez les maisons, les terrains à 65 millions et vous indemnisez ceux qui habitaient là-bas. Plus d'un demi-siècle, le montant de 2 millions. C'est pas normal ça. Donc la somme ils vont
et dérisoire. Et ils vont faire également des immeubles, par exemple à Rudis, ils vont faire des immeubles de 4 étages, des appartements, qui vont vendre des appartements de 120 mètres carrés à 55 millions. Et vous indemnisez ces populations qui ont habité là-bas, qui ont tout fait là-bas, le montant de 2 millions. Je pense que c'est injuste. Ce qu'ils devaient faire, c'est de dire, ok, maintenant, comme la situation est ainsi, sur les terrains qu'on vous a donnés, on va vous construire des maisons gratuites que vous allez habiter. Maintenant, sur les ventes qu'ils vont faire à Karak, à Babo, ils vont amortir le coût. Aujourd'hui, Samsidine Badji et ses voisins sollicitent le soutien du président de la République pour une issue heureuse. Cher Tidiane John, nous allons à Thiès. La paternité d'une école privée oppose parents d'élèves, enseignants et promoteurs. La police et les autorités académiques ordonnent la fermeture de l'école. Conséquence, près de 500 élèves sont à la maison depuis le début de l'année scolaire. Les détails avec nos correspondants sur place, cher Anta Diop et Seyla Tir. La tension était vive à Thiès. Des enseignants et encadreurs se disputent la paternité d'une adresse d'école. La directrice de l'école, Princesse Diana, avait pris la décision de quitter les locaux pour transférer son établissement scolaire vers un autre quartier. Mais les enseignants et les parents d'élèves ont décidé de rester dans les mêmes locaux, mais avec un nouveau promoteur sous l'appellation de cours privé Penchem Khalei. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Au courant de cette réunion, on nous a informé d'une situation entre l'IA et le déclarant responsable. Ils avaient effectivement déposé pour ouvrir cette année. Au bout de 15 jours, l'IA leur adresse une correspondance pour leur sommer de fermer l'établissement, prétextant effectivement que c'était en fait une adresse d'autrui. Donc l'école était en somme occupée par... Des soucis avec l'élément. Les libéraux dénoncent la mort du jeune Aïcha Diallo à l'hôpital de Pikine. Pour Maître Madi Kenyan, l'État du Sénégal doit garantir la santé des populations. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Pape Faraning et Mardia. La question de l'hôpital de Pikine, d'Aïcha Diallo, j'avais dit et répété dès l'ouverture, dès l'installation de l'Assemblée nationale que nous serons des députés du peuple. C'est dans cet état d'esprit que notre collègue, l'honorable Mame Diarra Fam, a eu immédiatement d'abord à visiter la famille, mais aussi a eu à se rendre auprès de l'hôpital. Ça a été un acte salué de tous. La suite, vous l'avez peut-être vécu, les députés après elle, les députés de la majorité, ont eu à visiter la famille de Aïcha Diallo. Tout cela pour vous dire que nous partagerons les préoccupations des Sénégalais, ces préoccupations de tous les jours, et nous serons toujours à leur côté et nous l'avons démontré. Nous restons avec Maître Madi Kenyan qui dément l'information selon laquelle Karim Wade a renoncé à la présidentielle en 2019. Il l'a fait savoir lors d'un séminaire de 48 heures organisé par le groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Les libéraux en ont profité pour dénoncer l'orientation du budget 2018 qui, pour eux, est destiné à la réélection de Macky Sall. Compte rendu donc signé Pape Faraning et Mardia. Maître Madi Kenyan persiste et signe. Karim Wade n'a jamais renoncé à sa candidature à la présidentielle de 2019. Je demande fraternellement, mais avec beaucoup de solennité à Cheikh Yérim de me dire avec quel avocat il a parlé. Je le lui demande et je lui lance un défi. Aucun avocat ne lui a parlé. S'il est courageux et s'il est sûr des déclarations qu'il a eu à soutenir, il n'a qu'à dire avec quel avocat il a parlé. Karim n'a jamais renoncé. Karim est décidé à assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par son parti en le choisissant. Il est toujours engagé dans la bataille politique. Pour le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, le budget 2019 n'a qu'une seule vocation, la réélection de Macky Sall, vu son orientation. Ce budget n'a pas une vocation sociale très forte comme il l'affirme. C'est un budget essentiellement tourné vers un objectif politique, celui d'obtenir la réaction du président Macky Sall, et nous allons détailler cela. Mais quelques illustrations vont pouvoir être
tout à l'heure servi. D'abord, rien qu'au niveau des fonds politiques, nous avons plus de 10 milliards pour le président de la République. Les libéraux ont aussi fustigé la gestion du secteur de l'éducation, surtout l'affaire Yavuz Selim. Nous disons haut et fort que ce gouvernement ne prend pas en compte de manière sérieuse les problèmes qui se posent dans le domaine de l'éducation. Comment on peut attendre au moment de l'ouverture des classes pour décréter que Yavuz Selim doit fermer? Comment on peut aujourd'hui accepter le diktat d'un pays étranger en mettant en cause l'avenir de nombreux fils de Sénégalais? Le PDS et ses alliés promettent de représenter dignement le peuple à l'hémicycle au terme d'un séminaire de 2 jours. Toujours en politique, l'exclusion de Khalifa Sall et compagnie a fait ces derniers temps l'actualité depuis que le maire de Dakar et ses amis ont affiché leurs ambitions et volonté de rompre avec Benno Bokk Yakaar, une décision qui semble s'accélérer après la sortie du secrétariat exécutif national et les secrétaires généraux de coordination du Parti socialiste. Pour en savoir davantage, suivez plutôt cet élément signé Alassane Ba. Les choses s'accélèrent. Et pourtant, il l'avait vu venir. Beaucoup d'acteurs qui suivaient l'actualité au sein de la formation politique de Senghor. Les secrétaires généraux de coordination renvoient la balle au bureau politique du Parti socialiste. Les conséquences seront tirées, disent-ils. Va-t-on vers l'exclusion définitive de Khalifa Sall et compagnie? Exclusion de Khalifa Sall et compagnie, ils en ont tellement parlé. Depuis que le maire de Dakar et ses amis ont affiché leur volonté de rompre le compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar et d'avoir un candidat au présidentiel de 2019. Déjà en octobre 2015, le député maire Cheikh Seck menaçait si Khalifa Sall n'arrête pas ses mouvements de soutien, il peut être exclu du Parti socialiste. Il avait même invité la commission de discipline du PS à s'autosaisir. Il n'est pas le seul. Au-delà du porte-parole Abdoulaye Wilane, le Forum des jeunes socialistes avait également demandé l'exclusion du maire socialiste chargé de la vie politique. Et en deçà de la gravité des fautes commises par ses camarades. Les camarades qui ont pris la parole sont allés dans le sens de dire carrément il faut les exclure. Mais chose qui ne sera pas facile si l'on se fie aux propos du maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, dans son 2e numéro de sa rubrique Les vidéos de Barthélémy Diaz, l'officiel, qu'il anime sur sa page Facebook, estime que Ousmane Tanor Dieng et compagnie n'ont ni les moyens, ni la capacité, encore moins la légitimité pour les exclure. Vous ne nous mettrez pas à la porte de ce parti. On ne compte pas aller dans un autre parti. Nous sommes le Parti socialiste. Invité du grand jury, Khalifa Sall, actuellement en prison dans le cadre de l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, disait qu'il ne va jamais quitter le Parti socialiste. Les socialistes qui se préparent pour le congrès en juin 2018, un congrès dont Barthélémy Diaz est candidat. L'annonce aurait-elle également contribué à cette prise de décision des secrétaires généraux de coordination et la sortie récente du secrétariat exécutif national du PS qui parlait d'auto-exclusion des frondeurs? Certains diront oui. L'opération de vente des cartes est prévue pour le 1er décembre prochain, mais avant cela, le bureau politique du PS va-t-il répondre en faveur des socialistes qui souhaitent l'exclusion de Aïssata Tall Sall, Khalifa Sall et compagnie? Quelle sera la réplique de ces derniers et quel avenir pour le PS? Autant de questions qui méritent d'être posées. Ousmane dit nous ne suivons plus la ligne du parti. Mais il a raison. C'est parce que le parti n'a plus de ligne. Alassane Ba, autre aspect de l'actualité à Nguéné, c'est un village situé dans le département de Ndoula. Les populations demandent le recrutement des fils du terroir dans l'administration. Ils veulent aussi le désenclavement de la zone. Annonce faite lors des journées culturelles de Nguéné, ma fierté. Les détails avec Modoumbaya. Les populations de Négué ont profité de la 2e édition des journées culturelles de l'association Négué ma fierté pour demander le recrutement du personnel communautaire, entièrement pris en charge par le comité de santé. Parce que tout le personnel médical qui est là, ce sont les villageois qui cotisent pour payer le personnel médical. Donc nous demandons à l'État vraiment de faire le maximum pour recruter un personnel médical. Elles réclament également une piste de production pour désenclaver leur village situé à 14 km
de Mouy. Négué est un village qui est un peu éloigné. Comme mon frère l'a dit, la route Mouy-Négué ne fait que 14 à 17 km. Donc nous demandons vraiment à l'État de continuer cette piste latéritique pour rejoindre notre cher village. Parce que l'enclavement fait vraiment défaut au développement. Parce que, par exemple, si dans le domaine sanitaire, si nous avons des malades ou bien des femmes qui doivent accoucher, il nous est très difficile de transporter ces malades à temps. Parce qu'on n'a pas de route goudronnée ni latéritique pour faire le transport à temps. Le parrain des manifestations culturelles salue l'initiative des jeunes et les invite à étendre ces activités de développement dans toute la commune de Mboula. Si la population yëpp taxawoo yaakaar naa léegi réew mi jëm kanam parce que am réew timit ay nit ñi ko bokk dañ ci ñëpp dëkk dañ ci def seen loxo. Plusieurs activités étaient au menu de leur programme. Ainsi, les élèves les plus méritants lors de l'année précédente, à travers les différents examens scolaires, ont été primés. Je vous annonce également dans les titres, les régions de Tambacounda et Kolda sont parmi les plus touchées par l'immigration clandestine. Des acteurs des défenses des droits de l'homme ont tenu un forum à Abekoutan dans le Médina Yoro Fula pour sensibiliser les populations sur les méfaits de ce phénomène. Les détails avec Abdoulaye Diallo. Médina Yoro Fula ressemble toujours à un arrondissement malgré son érection en département. Les habitants de cette collectivité locale souffrent d'un manque de tout. C'est pourquoi nombreux parmi les jeunes de la localité sont des candidats potentiels à l'immigration irrégulière. L'immigration clandestine, c'est un fléau en tout cas qui frappe lourdement même notre département. Il y a beaucoup de jeunes qui quittent ici, en tout cas pour aller en tout cas vers la route du désert ou bien vers la mer. Mais c'est ce que nous déplorons. Nous déplorons cela, mais c'est que aussi les jeunes n'ont pas quoi en tout cas faire. C'est vrai, l'année dernière, ces années-là, nous nous sommes s'adonnés en tout cas à la coupe illicite de bois. Et maintenant aussi, il y a la voie, l'immigration clandestine. Ce qui montre qu'à Médina Yoro Fula, les jeunes n'ont pas de travail. Pour la plupart des cas, ce sont les parents qui financent les voyages clandestins de ces jeunes. C'est pourquoi Amnesty International a organisé un forum à Abekouta, une localité du département de Médina Yoro Fula, pour sensibiliser les populations de cette zone. Les informations que nous avons de l'OIM, sur la base desquelles nous travaillons, ont montré que les régions de Tamba et de Kolda ont été durement éprouvées par le phénomène de l'immigration clandestine. Il y a eu un nombre indéterminé de jeunes de ces deux régions qui sont morts dans le désert ou dans l'Atlantique en voulant rallier les côtes européennes. Il y a eu un grand nombre d'entre eux qui ont été rapatriés, parfois par les Nations Unies, parfois l'État du Sénégal a été obligé d'affréter des avions pour les faire venir. Autrement dit, l'immigration clandestine est une souffrance non seulement pour les personnes qui choisissent dans l'immigration clandestine, mais aussi pour les familles qui parfois vendent tous leurs biens pour organiser ces voyages-là. Mais aussi l'État du Sénégal qui, lorsque les gens sont dans des difficultés, est obligé de se démener pour pouvoir les sortir donc, de ces situations difficiles. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut sensibiliser, donner les bonnes informations. L'inspecteur de la jeunesse de Médina Yoro Fula était lui aussi sur les lieux pour dire aux jeunes les opportunités qui leur sont offertes par l'État du Sénégal afin qu'ils puissent rester dans leur terroir. Des ex-émigrés ont saisi cette occasion pour dire aux futurs candidats les risques qui les attendent sur le chemin de l'immigration irrégulière. Nous restons dans cette partie du pays avec l'exploitation du zircon dans le département de Bignona qui fait l'objet de beaucoup de contestations. Les populations ne sont pas au même niveau d'information que les porteurs des différents projets. Pour régler ces manquements, un atelier de formation d'information a été organisé à l'intention des professionnels des médias. Écoutons à ce propos Ibrahima Diaw, l'un des formateurs, au micro de Boubacar Diassi. Les populations ont été mal informées et même intoxiquées, si je peux me permettre. Parce que dire à des populations aujourd'hui au Sénégal qu'une compagnie va venir exploiter et amener des maladies, que le cancer va s'installer, que la mer va envahir les villages, qu'on va déplacer les villages alors qu'aucun village ne sera déplacé. Toute l'exploitation est limitée, circonscrite sur la dune, uniquement sur la dune de Niafaran, qui est une dune de 6 km où il n'y a pas un seul village installé. La seule famille qui vit là-bas, c'est la famille de Sidiso qui vit là-bas et cette famille sera déplacée et indemnisée dûment.
Vous devez comprendre que la compagnie aujourd'hui a toutes les autorisations. L'État en toute responsabilité et sur des bases légales et sur la base de la réalité a donné à la compagnie l'autorisation d'exploiter. Il convient peut-être de dialoguer, d'amener les gens à percevoir la vérité. Il faut que la lumière jaillisse afin que les populations comprennent et acceptent. Je veux dire, cette frange de la population qui n'a pas encore accepté, parce qu'il y a une bonne partie de la population qui a déjà accepté le projet. À Dagana, 50 villages de la localité se sont réunis pour discuter des problèmes qui freinent l'envol des secteurs de l'élevage et de l'agriculture. Le village de Tchagar, situé dans la commune de Ronk, a servi de cadre pour échanger sur la question du développement du Waalo. Les détails avec Ousseynou Diop et Habib Sek. 50 villages ont participé au forum agropastoral organisé par les élus du département de Dagana. La rencontre a permis aux participants de diagnostiquer les problèmes rencontrés dans le Waalo, dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Nous nous sommes rencontrés ici à Tchagar. Le but est de discuter sur les problèmes rencontrés par les populations de Dagana. Dans le département de Dagana, chaque année, plus de 65% de la production du riz est issue de la commune de Ronk. Pour faire face aux défis et assurer le travail des milliers de jeunes du département, les populations plaident pour la réhabilitation des pistes de production. Il n'y a pas de piste pour la circulation. Et quand il pleut, tout est bloqué. Et nous appelons de nos vives voix aux autorités de ce pays-là pour nous aider à trouver une solution définitive au désenclavement de la commune de Ronk. Entre Rosso, Diama, Medina Moutaga, Tchagar et Golem Mundom, les routes sont très mauvaises. Il faut donc des solutions rapides pour accompagner les producteurs du Waalo et assurer le développement. Malgré ces multiples problèmes, les populations du Waalo ont salué les efforts du gouvernement et réclament plus de soutien de la part de l'État. Nous avons constaté que des milliers d'hectares sont aménagés par les producteurs pour la production du riz. Les moissonneuses-batteuses sont aussi subventionnées, de même que les tracteurs. Mais aujourd'hui, les producteurs ont un seul souci, c'est la présence des oiseaux granivores dans les champs au moment des récoltes. Les difficultés rencontrées par ces producteurs et éleveurs seront transmises aux députés du département pour qu'ils plaident en faveur de leur localité, une fois à l'Assemblée nationale. Nous parlons à présent de la promotion du consommé local au Sénégal. La plateforme des organisations professionnelles de l'agroalimentaire a saisi l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'alimentation pour montrer les produits locaux des membres du POPAS. Ces professionnels de l'agroalimentaire veulent participer au développement du Sénégal à travers le consommé local. Un reportage signé Ibou Diouf et Modou Diop. Des produits riches et variés, le tout pour promouvoir le consommé local au Sénégal. Entre autres objectifs, rapprocher les acteurs du secteur de l'agroalimentaire pour obtenir collectivement les meilleures conditions sociales et économiques. C'est une très belle initiative. Des produits riches et variés, le tout pour promouvoir le consommé local au Sénégal. Entre autres objectifs, rapprocher les acteurs du secteur de l'agroalimentaire pour obtenir collectivement les meilleures conditions sociales et économiques. C'est une très belle initiative parce que ça permet vraiment de faire connaître nos produits locaux. C'est bon et puis ça crée des emplois. On est une plateforme agroalimentaire qui a à son sein 7 filières, restauration, céréales, fruits et légumes, viande de bétail, oléagineux, lait et dérivés. Et ceux qui font de la formation. La plateforme des organisations professionnelles de l'agroalimentaire engage le combat des professionnels qui veulent faire du consommé local une réalité. Et pour nous, le manger local, il doit être effectif. Parce que pour nous, le manger local, tout le monde y gagne et que nous devons manger les produits de notre pays pour que ça soit un levier de développement. Une plateforme pour la valorisation de la consommation des produits locaux de qualité à prix compétitif, des acteurs qui ont besoin aussi d'un accompagnement. Par rapport à l'encadrement, par rapport à l'accompagnement, des fois les structures mises en place par l'État sont inaccessibles. Voilà, on se heurte à ce genre de problèmes, donc c'est ça. Peut-être qu'ils ont d'autres occupations
mais les structures publiques de l'État. On a, nous en tout cas, en ce qui nous concerne pour cet événement-là, on a beaucoup lancé des invitations aux structures publiques, mais peut-être qu'elles sont occupées. On a dès le début travaillé avec les femmes. On a appuyé d'abord les femmes à se réunir ensemble, donc on a aidé à mettre en place des plateformes, mais aussi on a aidé les femmes maintenant à maîtriser les technologies de transformation pour avoir des produits de qualité. Des rencontres périodiques, une sorte de foire pour ces professionnels de l'agroalimentaire, occasion pour démontrer leur capacité à participer au développement du Sénégal à travers le consommé local. Sport et protection de l'environnement à Yoff, des sportifs s'engagent à travers une randonnée pédestre sur le thème protection du littoral et propreté plutôt de l'environnement marin. Des centaines de personnes ont pris part à l'événement, occasion saisie pour sensibiliser sur l'importance de cet environnement marin. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mamadou Gueye, l'un des initiateurs interrogés par Cheikh Tidiane Dione et Diafara Ba. Oui, le sport et l'environnement, il y a un lien bien sûr. Mais pour vous dire, poser carrément le thème de cette randonnée, c'est protection du littoral et protection de l'environnement marin. Parce que le sport doit se faire dans un environnement sain. Donc nous, incitons les populations à préserver leur environnement. Donc il est normal que quand nous avons un rassemblement de ce genre, que nous puissions au moins se lancer ce thème pour que les gens puissent s'accrocher. C'est un groupe qui, 3 fois par semaine, il se retrouve sur la plage. Et si la plage n'est pas propre, on ne peut pas faire du sport. Donc le sport et l'environnement sont intimement liés. Et maintenant, même en dehors de cela, de cette marche, de cette randonnée, nous avons une autre pratique qui se trouve être l'aquagym. Nous faisons de l'aquagym. Et l'environnement marin est souvent pollué. Et nous organisons des journées de nettoyage de l'environnement marin. Donc le sport, l'endroit où nous faisons le sport doit être vraiment un endroit propre. Notre dossier du dimanche s'intéresse aux réformes annoncées par le CNG dans l'arène sénégalaise. Alioune Sarr et ses collaborateurs auront désormais un droit de regard sur le sponsoring. Les fausses déclarations sur les cachets ne seront plus tolérées. Entre autres réformes annoncées, Cheikh Tidiane Dione, Diafara Ba pour plus de détails. Le Comité national de gestion de lutte décide de réorganiser l'arène sénégalaise pour la prochaine saison 2017-2018. D'où des réformes ont été annoncées pour justement apporter du sang neuf au sport de chez nous. À propos des face-to-face, le CNG a interdit les face-to-face que les promoteurs organisent avant l'ouverture de la saison. Chaque promoteur qui veut organiser des face-to-face, il doit être en règle avec le CNG, le lutteur doit être en règle avec le CNG et administrativement, le combat doit être régularisé au niveau des CNG. Mais sur ce cas, les promoteurs ont apporté des suggestions au niveau du CNG en lui disant de nous permettre, si au cas où un sponsor veut la présentation des deux lutteurs pour qu'il puisse décaisser de l'argent pour l'organisation de ce combat-là, le CNG nous a accordé ça. kenn ku ci nekk nga nekk écurie nga nekk manager nga nekk président écurie nga nekk mbër nga nekk li CNG envoyé na la missive lettre pour wax la li nga xam ne moom la ñu jël et c'est pour la première fois ñu gis ci làmb décision jógee ci CNG te amul contestation unanimité nag amul. La lutte avait pris un très bon envol et tout le monde était conforme aux règles et le CNG avait enlevé les cautions. Mais en constatant la saison passée, des dégâts qu'il y avait, des catastrophes qu'il y avait. Donc on a jugé très nécessaire de faire revenir les cautions. Et on a jugé que 250 000 francs, ils nous ont proposé 500 000. Et nous les promoteurs, nous avons proposé 250 000 francs. On a failli on a trouvé un terrain d'entente sur ça. Et je pense qu'il y a sur les 250 000 au Stade Iba Mar Diop et 1 million au niveau du Stade Demba Diop. Parmi les mesures annoncées par l'instance dirigeante, la gestion du timing. Désormais, la chorégraphie communément appelée tous ou back, elle se fera 15 minutes après la convocation des deux lutteurs. Vraiment tous dafa bokk ci lamb. Waaw moom laay wax parce que am na tey man damay gis ay chorégraphie est un aspect très important de la lutte. man kat
C'est la seule occasion qui lui permet d'assurer l'animation. Vous savez, il y a des animateurs qui viennent au stade tout simplement pour regarder cette chorégraphie. Nous utilisons souvent des corps ou d'autres instruments traditionnels qui font partie aussi de la lutte. Daba Diop la woon asante bi fii jaayante doole bi fii xam nga affaire bi après géew bi la xam nga affaire bi mooy loolu noonu. Lamine Samba, chroniqueur de lutte, s'intéresse à la question du sponsoring. À chaque fois, le président Alioune Sarr disait qu'aucun combat n'avait dépassé 40 millions officiellement. Maintenant, les cachets des deux leaders seront versés à la trésorerie du CNG. Jadis, on parlait de 150 millions de cachets, répartis ainsi, 40 millions déclarés publiquement auprès du CNG, 60 de sponsoring. Donc, il y avait un flou total, on ne comprenait rien. Va-t-on vers le déclin de la discipline? On doit sortir notre sport national parce que la lutte est en train de faire une très grande chute. Je pense que si tout le monde s'assoit, on s'assoit autour d'une table et chacun donne à l'autre ce qu'il mérite, je pense que la lutte va encore renaître. Pour Tanda Khandiaye, l'idée d'apporter des innovations est noble. Cependant, il pense que le CNG devrait mettre sur pied des mécanismes efficaces pour combattre le dopage. La première chose, moi, que je voudrais dire, je m'appesantis sur ça, c'est donc d'abord la lutte contre le dopage. Il est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Le dopage, c'est quoi? C'est modifier artificiellement son corps. On détruit justement la force qui existe en nous. Et c'est dommage, je crois que ça c'est un véritable problème de santé plus tard. Les gens qui le font, c'est vrai, bon, on ne se soucie pas de ce qui va se passer demain. Pour rappel, le CNG a tenu une réunion de partage et d'information pour redéfinir la conduite à tenir. L'instance dirigeante veut redonner à la lutte ses lettres de noblesse. Merci à vous, cher Tidiane John Diafaraba. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.